Sur le budget. Pourquoi le fort taux en ce qui concerne la part réservée dans le budget au fonctionnement? C'est cela? Oui. Je répondrai juste en soulignant que dans la déclaration liminaire tout à l'heure présentée par Monsieur le maire, Monsieur le maire a parlé de la loi de cadrage, ou de la lettre de cadrage ou de la lettre d'orientation, qui est une lettre adressée à chaque début de session budgétaire par le ministre de tutelle à toutes les communes, qui leur donne l'orientation sur la manière dont le budget doit être établi dans chaque commune. Et pour ce qui concerne la lettre d'orientation de l'année 2022, le ministre de l'administration territoriale a enfermé les budgets dans un pourcentage de 20% en ce qui concerne les dépenses d'investissement et le reste, soit 80% pour les dépenses de fonctionnement. Or, écoutez bien, investissement dans la lettre d'orientation 20% au moins. Ça voudrait dire que vous ne pouvez pas établir le budget en ce qui concerne les dépenses d'investissement à moins de 20%. Vous ne pouvez pas faire moins de 20%. Mais la commune du Golfe 4, parce que nous sommes confrontés à beaucoup de demandes et les travaux que nous avons à réaliser pour le développement de la commune sont d'autant plus importants que dans l'élaboration du budget, nous sommes allés à plus que ne prévoit la lettre d'orientation, c'est-à-dire que notre budget présente des dépenses de 22,80%. La lettre d'orientation s'arrête à 20%. Nous sommes à 22,80%. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que nous sommes allés au-delà des prévisions faites et de l'orientation donnée par le ministre de tutelle en ce qui concerne l'investissement. Et donc, le fonctionnement représente le reste. Et dans le fonctionnement d'un budget est toujours établi comme cela. Les frais, les dépenses de fonctionnement sont toujours supérieurs parce que dans ces frais de fonctionnement-là, vous avez notamment la masse salariale, les salaires qui sont payés aux agents et autres, mais vous avez également des travaux qui sont réalisés pour le fonctionnement de la commune. Par exemple, lorsque nous rénovons les marchés, lorsque nous réhabilitons les écoles et autres, ce n'est pas dans l'investissement, mais c'est dans le fonctionnement que ces dépenses-là sont incluses. Ça voudrait dire que les dépenses de fonctionnement concernent non seulement les dépenses que nous faisons sur le fonctionnement de la commune, achat des papiers, des ordinateurs et tout le reste, le paiement des salaires, mais également certains travaux qui rentrent dans les compétences de la commune et pour lesquels la loi leur permet donc de travailler. Et donc, notez juste que la lettre d'orientation plafonne ou bien met 20% pour l'investissement et le reste pour le fonctionnement, mais au Golfe 4, notre budget est de 22, les dépenses d'investissement sont de 22,80%. Donc, nous avons respecté la lettre d'orientation du ministre de l'administration territoriale. Bien, merci madame.